Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à la crise. Aujourd'hui, nous recevons le Père Nicolas Taral. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors avec vous, nous allons évoquer le thème de la 4e fiche publiée par le service diocésain La Solidarité, Vivre ensemble notre richesse commune. Alors vous êtes prêtre assomptionniste, vous êtes au prieuré Saint-Lambert-des-Bois dans notre diocèse, dans la belle vallée de Chevreuse, et vous faites partie de la commission écologie de Diaconia 2013. Alors Diaconia 2013, c'est un beau projet, et ça approfondit, ça parle de la diaconie. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce que c'est la diaconie et en quoi ça rejoint l'écologie ? La diaconie, pour le dire en un mot, c'est le service de la charité. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Dans l'Église, il y a 3 missions fondamentales pour les baptisés: annoncer la parole de Dieu, la célébrer et servir. Peut-être qu'une image qui nous invite à montrer ou à percevoir ce qu'est le service pour nous baptisés, c'est le lavement des pieds. Voilà, Jésus, le Maître, se fait serviteur. La diaconie, c'est le service de la charité. Alors, en quoi est-ce que ça rejoint la question de l'écologie ? Eh bien, Jésus, il n'a pas vécu n'importe quand et n'importe où. Il a vécu sur Terre, avec des hommes et des femmes dans l'histoire. Et notre histoire, elle est liée aussi à notre environnement. Nous ne sommes pas des êtres du pur esprit, nous avons un corps, nous avons une maison. Et donc les relations que nous les vivons dans des contextes particuliers. Et on remarque que ce qui fait une pression sur les personnes qui sont défigurées, qui sont détruites, c'est la même pression qui va défigurer et abîmer la nature. Il y a une grande cohérence de la création des hommes dans un monde qui a été créé, qui est bon, que Dieu nous donne. Et cette vie de justice et de paix que nous voulons vivre, c'est aussi une vie de respect de la création et de la terre que Dieu nous donne. Alors, en tant que chrétiens, eh bien, nous sommes appelés donc, au service de l'homme, au service de l'environnement. Et justement, vous vous êtes engagés et vous avez organisé une journée, le 18 mars dernier, une journée de rencontre qui s'intitulait « Écologie et solidarité ». Alors, qui vous avez invité ? Pourquoi vous avez organisé cette journée ? Saint-Lambert est un très beau lieu au milieu de la forêt et un frère assomptionniste avait déjà organisé, avec les cahiers Saint-Lambert, des réflexions chrétiennes autour de l'écologie. Et donc il a croisé pas mal de personnes du monde de l'écologie. Il se trouve que la question de la solidarité, elle est très forte aussi dans l'Église, que si on prend l'exemple de l'abbé Pierre, il a commencé avec un ami qui était ferrailleur, donc qui avait, lui, une connaissance d'une manière d'être respectueux de ce qui existait, de ne pas gaspiller. Et cette dimension de solidarité, elle est très liée du cœur de l'expérience chrétienne avec la question de l'écologie. Donc cette expérience chrétienne, nous voulions qu'elle puisse croiser aussi des expériences peut-être plus militantes et différentes de l'écologie, en faisant une journée pour que des personnes puissent tout simplement se rencontrer, faire connaissance, partager leur expérience. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai fait la connaissance d'une association de la boucle de la Seine, Forum et Projet Développement Durable, de personnes qui proposent des initiations, des formations aux questions du développement durable pour les écoles, pour les aumôneries, pour les paroisses, et qui sont disponibles. C'est vraiment une chance qu'on a localement. Voilà, donc une ressource aussi à utiliser pour nous. Alors cette association, elle a un site internet, je le donne, www.forumprojetdd.org. Voilà, pour tous ceux qui seraient intéressés par cette association. Et puisque Internet est quand même un outil qui peut aider à décloisonner, à faire vivre nos réseaux, j'invite tous ceux qui le peuvent à visionner un petit film d'ATD Caramonde où on voit un groupe de femmes marquées par une expérience de la misère et de lutte contre la misère, parler aussi des richesses et des ressources qu'elles ont dans le domaine du développement durable et de l'écologie. Donc là, il y a eu une belle journée de rencontre, mais au-delà d'une journée, voilà, quels sont vos conseils pour s'engager et se mettre au service de l'écologie et de la diaconie ? Eh bien, peut-être revendiquer de ne pas être des spécialistes, parce que moi, j'en suis pas un, mais j'ai surtout la conviction que c'est important, qu'on ne peut pas délier le monde que Dieu nous donne. Alors, il y a des petits pas. Voilà, nous sommes invités à des conversions. Le diocèse, en plus, dans le synode, c'est l'évêque qui nous y invite à des conversions. Et les conversions, c'est toujours des choses concrètes aussi. Et donc, il y a des petits pas, des gestes très concrets au niveau de l'écologie, en même temps que du service du frère, qui sont à mettre en œuvre. Pour avoir des idées très concrètes, on peut aussi télécharger des fiches qui nous aident pour les rencontres depuis le site de Diaconia 2013, voilà, avec un mouvement qui s'appelle Écolocato. Ceux qui s'y intéressent n'ont qu'à regarder.
diaconia2013.fr, c'est le site internet où on peut avoir ces fiches-là. Merci Père Nicolas Taral de nous avoir expliqué tout ça. Nous retrouvons la prochaine fois Bernard Janson qui évoquera avec nous les actions de l'association Veilleurs en Voisin à Voisin-le-Bretonneux. Et ce sera donc en écho à la 5e fiche publiée par le service de la solidarité, Solidarité et Fraternité. À bientôt.